Dans cette vidéo, je vous propose de rappeler les caractéristiques sexuelles à différentes échelles chez les hommes et chez les femmes. Ce sont des données que vous avez déjà vues au collège. Et je vous propose, à travers les différentes informations qui vont vous être transmises, de compléter le tableau à disposition. Alors, commençons par l'échelle de l'organisme. Ici, vous apercevez sur ce premier document quelques changements observables chez le jeune homme ou la jeune fille au moment de la puberté. Alors, chez l'homme, comme chez la femme, il y a mise en place de la pilosité, particulièrement au niveau des aisselles et au niveau génital. Ensuite, si on prend l'exemple de l'homme, la barbe commence à pousser, la voix commence à muer, elle devient plus grave. On observe également un développement de la musculature, un développement du pénis, une augmentation du volume des testicules. Chez la femme, la poitrine se développe, les hanches s'élargissent, il y a une augmentation de la taille de l'utérus et des ovaires et un développement des petites et des grandes lèvres qui constituent la vulve. Et dans les deux sexes, il va y avoir apparition de caractéristiques qui montrent que justement les organes sexuels vont commencer à fonctionner. Les premières éjaculations chez le jeune homme et l'apparition des règles chez la jeune fille. Donc là, nous sommes à l'échelle de l'organisme et nous avons caractérisé ce qu'on pourrait appeler les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire ce qui apparaît après la puberté. Voyons maintenant, toujours à l'échelle de l'organisme, quelques exemples d'organes impliqués dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Alors, vous avez ici sur le document au-dessus l'appareil reproducteur chez la femme et ici en dessous l'appareil reproducteur chez l'homme. Alors, il y a l'appareil reproducteur et également l'appareil urinaire qui a été positionné dessus. Alors, il y a différents types de couleurs qui correspondent chacune à un type d'organe particulier, ayant un rôle particulier. Alors, en bleu et en beige, nous apercevons par exemple les organes génitaux plutôt de type externe. Par exemple, chez l'homme, ici donc le pénis, qui contient les corps caverneux et spongieux qui, se gorgeant de sang, permettent l'érection. Chez la femme, il s'agit des lèvres qui forment la vulve et également du clitoris, alors qui est un organe qui se prolonge à l'intérieur du corps de part et d'autre du vagin et dont une petite extrémité est visible extérieurement par une sorte de petit bouton, comme ça que l'on trouve ici, au niveau de la vulve. Ensuite, en violet, vous apercevez ce qu'on appelle les gonades. Donc les gonades, ce sont les organes qui permettent la production des gamètes. Donc les gamètes, les cellules reproductrices. Donc chez l'homme, nous avons les testicules qui permettent la production de gamètes que l'on appelle spermatozoïdes. Et chez la femme, il y a les ovaires, un de chaque côté, à gauche et à droite, qui permettent la production des ovules. Ensuite, en orange et en vert, nous avons d'une part en orange les voies génitales et d'autre part en vert ce qu'on appelle les glandes annexes. Alors, les glandes annexes sont bien visibles sur le schéma que vous avez sous les yeux là chez l'homme. Ils le sont moins chez la femme, donc on va voir un autre schéma pour la femme. Alors, par exemple, chez l'homme, les voies génitales sont caractérisées par l'épididyme qui coiffe les testicules. Donc, les testicules, vous savez qu'ils produisent les spermatozoïdes. Et en fait, dans l'épididyme, il va y avoir une maturation des spermatozoïdes qui vont être émis par ce qu'on appelle les canaux déférents. Ils vont rejoindre la prostate. La prostate et la vésicule séminale sécrètent chacun des liquides qui se mélangent aux spermatozoïdes et qui vont constituer le sperme qui va être émis donc, au niveau de l'urètre qui passe par le pénis. Donc là, on a à la fois les voies génitales chez l'homme et les glandes annexes. Chez la femme, les voies génitales sont constituées par le vagin, donc, dont l'orifice se trouve au niveau de la vulve. Donc le vagin fait suite à l'utérus. Donc entre les deux, on a ce qu'on appelle le col de l'utérus. Donc lors des rapports sexuels, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin. Ils peuvent monter au niveau du col de l'utérus et aller rejoindre un éventuel ovule qui aurait été émis ici au niveau des trompes. Donc si une fécondation peut avoir lieu, on va avoir un embryon qui va se nicher, on appelle ça la nidation, qui va se nicher donc à l'intérieur de l'utérus, donc dans lequel on va avoir le développement de l'embryon. Donc l'utérus, au départ, qui n'est pas très gros, va grossir au fur et à mesure de la grossesse. Donc l'utérus est composé de différents types de
de la paroi, la muqueuse, la cavité, etc. Et puis, les glandes annexes, qu'on ne voit pas ici chez la femme sur ce schéma, on peut les retrouver ici. Donc là, vous avez l'appareil génital ici urinaire chez la femme. Donc là, c'est vu de face. Donc au niveau de la vulve, on retrouve les grandes lèvres, les petites lèvres. Et il y a différents types de glandes. Donc les glandes de Skene, les glandes de Bartholin qui ont, pour résumer, un rôle de... Elles fabriquent en fait un liquide qui va être un liquide lubrifiant qui sera surtout fabriqué au moment du rapport sexuel. Donc on les retrouve voilà, à cet endroit-là sur la vue de profil. Donc n'oubliez pas au fur et à mesure de compléter votre tableau. Alors, après l'échelle de l'organisme, on peut passer à l'échelle cellulaire. Donc à l'échelle cellulaire, on va parler justement des gamètes qui sont produites par justement les hommes et les femmes. Donc à gauche, vous avez un spermatozoïde. Vous avez une idée de sa taille puisque ceci représente 5 micromètres. Donc vous avez la tête du spermatozoïde et le flagelle. Vous avez déjà vu ça au collège. Et à droite, ici, vous avez un ovule sur lequel on voit quelques spermatozoïdes. Donc ici, l'échelle n'est pas du tout la même. Ce trait-là représente 50 micromètres. Donc un ovule a un volume beaucoup plus important qu'un spermatozoïde. Donc ça, il s'agit des gamètes, qui sont les cellules reproductrices. Et ensuite, à l'échelle génétique, alors vous avez appris au collège, rappelez-vous, que pour connaître le nombre de chromosomes chez une espèce, on peut par exemple observer ce qu'on appelle un karyotype. Donc ici, vous avez 2 karyotypes. Le karyotype d'un homme qui est positionné ici et le karyotype d'une femme qui se trouve ici en bas à droite. Donc le karyotype correspond à une visualisation des chromosomes qui ont été rangés par paire. Donc ici, par exemple, nous avons la paire de chromosome 1 avec un chromosome 1, un autre chromosome 1. Donc les chromosomes ici ont été représentés avec une seule chromatide. Donc vous savez que chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes, numérotées de 1 à 22, et la dernière paire étant ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Ça veut dire qu'il y a 46 chromosomes chez l'homme et chez la femme. Ce qui différencie les deux sexes au niveau génétique, c'est la possession de chromosomes sexuels différents. Alors, tous les chromosomes des paires 1 à 22 sont appelés des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Il y en a 22 paires. Et la paire de chromosomes sexuels, la 23e paire ici chez l'homme, ici chez la femme, vous voyez qu'elles sont différentes. Les chromosomes sexuels sont appelés les gonosomes, il y en a une paire. Chez l'homme, il s'agit des chromosomes X et Y. Et chez la femme, des chromosomes X et X. Donc la femme possède 2 chromosomes X, alors que l'homme possède un chromosome X et un chromosome Y. Et on verra que cette différence génétique a un impact très important au moment de la mise en place des organes, etc., des gonades. Donc ça, on va voir ça par la suite. Alors voilà pour les bases, on va dire, des caractéristiques sexuelles chez les deux sexes. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, donc je vous propose d'aller observer, si vous le souhaitez, des vues en 3D que vous pouvez faire tourner de l'appareil reproducteur de l'homme et de la femme. Et sur ces vues en 3D, vous avez ici une capture d'écran qui a été faite. Vous avez des petits points sur lesquels vous avez accès à des courtes vidéos qui parlent de différents thèmes. Donc, par exemple, la contraception, les premiers rapports sexuels, la notion de genre. Donc voilà, ce sont des vidéos courtes qui sont très bien faites. Donc si vous avez envie, vous allez les observer et ce sont toutes des notions qu'on reprendra progressivement dans ce thème.